Bonjour, cette capsule vidéo porte sur le téléchargement et l'installation du logiciel de développement que nous allons utiliser dans le cadre du cours d'introduction à la programmation. Tout d'abord, allons voir comment télécharger ce logiciel à l'aide d'un furteur. Une fois que vous aurez démarré votre furteur, lancez une recherche en utilisant les mots-clés Visual Studio Community 2019. Cette recherche vous permet d'obtenir différents liens, dont IDE Visual Studio 2019. Ce lien vous mènera directement sur le site de Microsoft, plus précisément sur une page dédiée à Visual Studio 2019. Sur cette page, vous pourrez sélectionner la version à installer. Une fois arrivé sur la page de Visual Studio, dirigez-vous vers la liste de choix. On vous présente alors les différentes versions du logiciel que vous pourriez installer. Nous allons sélectionner la version Community. Cette version, contrairement aux autres, est gratuite. Toutefois, elle contient tous les éléments nécessaires au cours d'informatique de votre programme d'études. En cliquant sur le lien Community 2019, vous allez provoquer le téléchargement d'un petit logiciel qui sera chargé de gérer le téléchargement et l'installation des différents éléments de Visual Studio 2019. Pour démarrer la procédure, vous devez donc exécuter ce logiciel. Vous devrez ensuite autoriser le logiciel à apporter des modifications sur votre ordinateur. Une fois cela fait, il y aura le téléchargement de certains éléments et le démarrage de la procédure. La capsule vidéo reprendra à cet instant. Une fois les étapes préliminaires de téléchargement et d'installation complétées, la fenêtre ci-contre est apparue. Elle va nous permettre de spécifier les options à installer dans Visual Studio. Pour ce faire, nous allons nous déplacer dans la boîte de dialogue à l'aide de la barre glissière jusqu'à atteindre la section Bureau et mobile. Une fois là, nous allons cocher l'option Développement.net Desktop qui est la seule option à installer aujourd'hui. Pour compléter la procédure préliminaire d'installation, il nous suffit de cliquer sur Installer. À ce moment, Visual Studio commence le téléchargement et la vérification des éléments et leur installation. La capsule vidéo reprendra une fois cette installation terminée. Une fois terminé le téléchargement et l'installation des éléments de Visual Studio 2019, une fenêtre comme celle-ci apparaît. Vous devrez maintenant lancer votre logiciel pour compléter la procédure d'installation. Ce lancement va déclencher l'étape d'authentification. Durant cette étape, vous serez amené à connecter votre compte Microsoft à votre version de Visual Studio 2019. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous devrez en créer un. Le fait d'authentifier votre Visual Studio 2019 vous donnera comme avantage de bénéficier d'une licence gratuite et qui durera tant et aussi longtemps que vous utiliserez votre logiciel. Une fois l'authentification terminée, vous devrez sans doute configurer certains éléments du logiciel, comme par exemple la couleur de l'interface. Une fois cela fait, nous pourrons enfin créer notre premier projet. La capsule vidéo reprendra à ce moment-là. Une fois l'étape de connexion terminée, vous avez certainement dû configurer le logiciel, du moins certains aspects visuels du logiciel, comme la couleur de l'interface. Une fois que cela a été fait, il y a une fenêtre qui est apparue qui est similaire à celle-ci. C'est la première fenêtre qui normalement vous apparaîtra lorsque vous démarrerez le logiciel Visual Studio 2019 pour les prochaines fois. On y retrouve les principales actions qu'un utilisateur pourrait vouloir effectuer en démarrant Visual Studio. Notamment, deux que nous utiliserons régulièrement. Ouvrir un projet et une solution, qui consiste finalement à modifier un logiciel que nous avons écrit précédemment, ou créer un projet pour créer un nouveau logiciel. Une fois qu'on a choisi, on n'a qu'à cliquer sur l'action à effectuer. Pour aujourd'hui, nous allons cliquer sur « Créer un projet ».
en demandant la création d'un nouveau projet, il va nous falloir préciser certains paramètres. Le premier, très important, c'est le type de projet que l'on souhaite créer. Nous souhaitons créer une application console.NET Core fait pour le langage C#. On remarque le petit C dièse en vert ici, qui se prononce C#, et ça signifie, c'est vraiment le type de projet qui nous intéresse. Bon. Alors donc, il n'est pas nécessairement situé en haut, premier rang sur votre application, mais à la longue, il va monter au-dessus s'il n'y est pas déjà. Bon. Alors, application console.NET Core, suivant. Maintenant que le modèle de projet est choisi, nous devons lui trouver un nom. Alors, appelons-le exemple 0. Maintenant que je lui ai donné ce nom, je dois lui trouver un emplacement. L'emplacement, évidemment, c'est un répertoire dans lequel je vais stocker mes projets. Alors, naturellement, je vous conseille de vous créer un répertoire dans lequel vous allez entreposer les différents projets que vous allez créer cette session. Alors, par exemple, moi, je me suis créé un répertoire 420.201.RE pour aller entreposer mes logiciels. Alors, ici, quand je vais créer mon projet, il va déposer mon projet exemple 0 dans le répertoire 420.201.RE. Créer. Cette action va créer le projet et m'amener à effectuer les premiers pas en programmation. Mais ça sera pour une autre fois.